Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. L'année dernière, j'avais reçu pour vous cette jeune auteure Angélique Cadet pour son roman sur les sirènes. Et maintenant, cette fois-ci, nous allons au 10e salon du livre de l'océan Indien, à la Cité des Arts, où Angélique a réussi à trouver un moyen pour transformer son roman en future série télé. Et nous rencontrerons aussi Mandy Wolf, que nous avons déjà vu. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes au salon du livre 2024 à la Cité des Arts et je suis en compagnie d'Angélique Cadet. Bonjour à tous, je m'appelle Angélique Cadet et je suis l'auteure de la saga Mission Mermaid. Angélique, tu es une romancière pays et on te doit la saga Mission Mermaid. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Mission Mermaid, c'est sur Alia. C'est une jeune fille qui apprend qu'elle a en fait, son destin est lié aux sirènes, en fait. Voilà, grosso modo. Hein. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, là, il y a eu 3 tomes. Lors du dernier tome, Alia, elle a eu d'autres mésaventures. Michael est devenu son petit ami et il a appris beaucoup de choses. Il a appris qu'il est le prince d'Enva Doloris, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Il a évolué en fait. Après, j'ai fait en sorte que chaque personnage puisse avoir aussi sa petite évolution. Parce que c'est pas que centré sur Alia. Donc voilà, donc dans le 3, on va dire, c'est un peu aussi la progression de Michael, de comment il a évolué aussi en tant que personnage. Ouais. Et alors, alors là, tu es venu présenter le tome 4, c'est Mission Mermaid et c'est Armageddon. Voilà, donc le tome 4, il est en avant-première exclusive au salon du livre jeunesse de l'océan Indien. Et il sortira officiellement du coup à partir du mois de novembre. Alors c'est le dernier tome et j'imagine que c'est peut-être le tome le plus tragique, hein, parce que il y a eu des rumeurs comme quoi il y a un être cher, un des personnages qui est mort. C'est ça. Donc, il y a on va pas dire le cas. Moi, je ne suis pas encore au courant. Voilà. Mais... Donc, personne n'est pas encore au courant. Du coup, la vente a commencé ce week-end. Mais c'est vrai qu'il fallait la perte d'un être cher. Et donc, pas de spoil. Mais en tout cas, ça a été très éprouvant pour moi. Et ce livre-là, ça symbolise aussi un peu ma guérison personnelle. Et donc, pour moi, en fait, j'ai pu guérir mes personnages, mais en même temps me guérir aussi un peu moi dans mon parcours de vie. Et c'est le livre qui m'a permis aussi de passer un cap énorme dans ma vie. Voilà. Ouais. Oui, parce que en fait, ta vie personnelle, tu l'as transposée dans cette fiction, ce qui est de la science-fiction, mais aussi comme tous les auteurs, tu as su te nourrir du présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une série, justement, tu as réussi à faire en sorte que Mission Mermaid devienne une série peut-être sur Netflix. Alors Netflix, pas encore, en tout cas j'espère. Voilà, pour on va dire la diffusion, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas on est en projet de développement pour faire adapter Mission Mermaid en série télévisée. Du coup, mon premier producteur, c'est le producteur de la boîte Tic Tac Productions de La Réunion. Laurent Média. Laurent Média. Et on est en coproduction aussi avec Comic Strip de Métropole,
donc avec Thierry Aflalou, qui est voilà, notre deuxième producteur. Ouais. Ma réalisatrice, du coup, Sabine Crossen. Et du coup, on travaille aussi avec une scénariste, donc Camille Duvaux. Voilà, donc on a notre petite équipe et on est tous hyper impliqués dans le projet. Et moi, c'est pur bonheur pour moi de travailler avec eux parce que du coup, j'ai été 6 ans, on va dire, un peu dans ma bulle avec mon histoire. Et là, c'est une histoire que je dois partager et développer avec d'autres personnes qui seront tout autant investies. Donc, c'est voilà, un peu une petite histoire magique qui est en train d'évoluer, de prendre une nouvelle tournure. Et voilà, on attend de voir ce que ça donne. Ah ben, c'est génial. Et peut-être qu'il y aura une chaîne de télé qui va diffuser, on ne sait pas encore en fait. Voilà. Pour l'instant, ça je peux pas trop dire, mais on y travaille en tout cas pour les diffuseurs. Ouais. Et donc ça avance bien et ça sera diffusé sur le territoire métropolitain, dans les DOM, alors j'espère déjà en Amérique aussi. Déjà à La Réunion, c'est sûr. Après, si ça prend une ampleur nationale ou internationale, ce serait au-delà de mes espérances. Voilà. Ouais, c'est super. Ah bah c'est génial. Et ça va être tourné en français, en anglais, on ne sait pas encore. Alors pour l'instant on part sur français, après bon, tout est possible, donc je me ferme pas trop les portes. On verra dans quelle tournure ça va. D'accord. Et le casting est déjà au point, j'imagine. Ouais. Le casting n'a pas encore commencé, là on est vraiment pour l'instant sur du développement. Ouais. Donc le développement de partir du livre en partant sur l'adaptation en série. Mais je pense que ça devrait pas tarder, j'espère, l'année prochaine. Voilà, ça sera pour Noël en fait, ce sera ton cadeau de Noël. Ah bah écoutez, peut-être. Hein. Voilà. Eh bien, Angélique Cadet, je te remercie. Merci à toi. Bonjour, je suis Maddy Wolf, autrice de contes pour enfants et éditrice des éditions Keller-Ilé. J'ai avec moi là un petit album bilingue que j'ai fait à destination des enfants qui s'intitule A-Z, allons jouer avec l'alphabet. Puisque il y a toutes les lettres de l'alphabet, chaque lettre de l'alphabet est représentée par un petit poème en créole qui met en valeur cette lettre. Et je l'ai fait aussi à destination des plus grands, des parents, parce que j'ai intégré à ce petit livre une multitude de mots créoles d'avant, tels que tiap-tiap par exemple, je ne sais pas si certaines personnes s'en rappellent. Tiap-tiap, ça veut dire la nourriture, ou tels que quel, qui veut dire les aisselles. Enfin voilà, vous allez retrouver plein de petits mots de la Réunion longtemps qu'on a malheureusement oubliés et que je voulais remettre à l'honneur dans ce petit livre. Restez avec moi dans Sous la Varangue et la prochaine fois, nous nous intéresserons toujours à la Cité des Arts pour cette 10e édition du Salon Pays des livres pour de la jeunesse. Nous nous intéresserons aux bandes dessinées et aux mangas. À très bientôt dans Sous la Varangue.